Mais de toute façon, il y a déjà parfois, vu la crise qu'on a vécue, il y a eu la Banque Centrale Européenne, et notamment Mario Draghi, ont inventé des sortes de recettes pour contourner plus ou moins les obligations d'indépendance, justement à la demande des États membres de la zone euro, qui en même temps s'inquiétaient de la situation dramatique dans laquelle on était, notamment de la baisse de la croissance dans laquelle on était là depuis 2009. Donc, sauf que c'est pas écrit, c'est pas inscrit. Et du coup, la banque centrale, pour le moment, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut très bien dire aux États, oh bah, écoutez, non, là, en ce moment, l'emploi, bon, bah, c'est pas mon problème. Moi, les traités, ils me disent m'occuper uniquement de l'inflation, je m'occupe de l'inflation. Puis, par d'autres moments, en fonction du rapport de force, elle peut bon, essayer de contourner un petit peu, céder un petit peu. Donc, c'est là que le Parlement européen doit avoir un rôle. C'est-à-dire que le Parlement européen... ne sont pas dans, ceux qui ne sont pas dans la zone euro, ils n'ont pas le droit à la parole. Non. S'ils ne sont pas dans la zone euro, non. Mais enfin, il y en a quand même qui sont dans la zone euro. Donc on veut un Parlement à deux vitesses. Non, ce qu'on voudrait, mais là, ce qu'on voudrait, c'est pas on règle pas la question du Parlement là. Je vois ce que vous voulez dire, mais on règle pas. On souhaiterait qu'à un moment donné, il y ait une responsabilité politique de la Banque centrale. Voilà. C'est-à-dire que cette Banque centrale ait des comptes à rendre, par exemple, au Parlement européen, où sont élus des représentants des peuples.